Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéa, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs lecteurs Blu-ray sur le marché. Une vidéo très intéressante aujourd'hui. J'ai regardé un peu ce qui se faisait sur YouTube, j'en ai pas vu beaucoup de qualité. Donc aujourd'hui, je vais citer les 5 meilleurs lecteurs Blu-ray. Bon, on va les citer un peu par ordre de prix. Pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, mais en tout cas, c'est les 5 meilleurs lecteurs Blu-ray. Vous vous tromperez avec aucun des lecteurs Blu-ray. Il y en a qui malheureusement qui sont que sur le bon coin ou qui sont en occasion. Donc je referai une deuxième vidéo avec vraiment les lecteurs Blu-ray euh, qui sont qu'on peut acheter qu'au magasin, quoi. Enfin vraiment qui sont que disponibles qu'au magasin. Mais je cite vraiment les 5 les 5 meilleurs lecteurs Blu-ray parce qu'il y en a voilà, ça les dérange pas d'acheter ce qui se fait de mieux mais en occasion. Donc on va commencer sans plus attendre en cinquième position, mais c'est pas dans l'ordre, hein, le Pioneer 500, le lecteur Blu-ray 4K Pioneer 500. Donc Pioneer a arrêté malheureusement de fabriquer les lecteurs Blu-ray avec l'arrivée des 4K. Donc Pioneer était connu vraiment, il fabriquait des super lecteurs Blu-ray, hein. Il y a le lecteur Pioneer 500 et il y a le 800, le LX 500 et le LX 800. Donc les lecteurs Blu-ray, donc c'est aussi question de mariage, hein. Par exemple, les lecteurs Pioneer et Pana matchent bien avec les projecteurs JVC. Donc, excusez-moi, c'est question de mariage. Donc à tester, vous pouvez commander parfois 2 lecteurs Blu-ray et tester le meilleur mariage, hein. Sony va avoir une image un peu plus douce, numérique, Panasonic plus chaude. Donc voilà, et il y a aussi l'évolution des processeurs. Donc voilà, les processeurs, on a le fameux processeur HX chez Panasonic. On a le processeur, Sony fait aussi des très bons processeurs. Donc voilà, pour le Pioneer 500 et le 800. Le 500 de mémoire était dans les abordables entre 600 700 euros et le 800 était à 1000 euros. Donc voilà, c'est un lecteur qui est très recherché sur le bon coin. Pioneer est une excellente marque. D'ailleurs, au niveau des amplis, Pioneer et Onkyo ont fusionné. C'est un groupe qui les a achetés. De toute façon, ils ont fusionné. Donc voilà, il y a Klipsch aussi dans la même boîte. Donc voilà. Donc on continue en quatrième position avec les fameux Oppo 203 et 205, Audicom 205. Donc le 203 était un super rapport qualité-prix, hein, à 800 euros. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est l'un des rares produits. Vous le trouvez toujours à 6, 700, 800 euros sur le bon coin. Il s'arrache toujours. D'ailleurs, Pépé, s'il me voit, coucou, il a un Oppo 203. Il adore Oppo. Oppo, on voyait vraiment dans tous les salons. C'est une super marque. Voilà, ils ont une image très douce. Ils avaient fait des modèles best-sellers à l'époque des Blu-ray avec le 103, le 105, surtout l'Oppo 93. Donc en plus les Oppo on pouvait modifier, voilà, c'était modifiable. On pouvait avoir des ISO en modifiant le logiciel et vraiment au niveau multimédia, Oppo c'est vraiment une dinguerie, hein, c'est vraiment top. Euh, Rien à dire avec les Oppo. Donc les Oppo par contre vous pouvez les trouver sur le bon coin dans les 600 euros. Donc Oppo, marque légendaire dans le lecteur Blu-ray, hein, c'est une marque chinoise, mais c'est pas parce que c'est chinois que c'est pourri, hein, faut s'enlever ça de la tête. Donc on continue avec le en troisième position, mais c'est pas dans l'ordre, je le rappelle, on se trompe pas par contre. Euh, le Revon X100. Donc ça arrive aussi un peu comme un ovni, comme avec l'ampli au-dessus, je vais pas spoiler. Le Revon X100, il y a aussi le 200. Super lecteur Blu-ray, hein. Comme j'ai dit, c'est question de mariage. On est content que des marques françaises ou d'autres marques étrangères continuent de nous faire des lecteurs Blu-ray parce que ça devient un marché niche, hein. Samsung a abandonné, Pioneer a abandonné, Oppo a abandonné, Panasonic, ils ont que le 820, le 9000, le 420 et ils ont pas mis à jour, hein. Donc ils ont mis par contre à jour leur processeur. On avait le HX sur la platine Pana et HX2, HX, enfin ils ont mis le à jour sur les Pana OLED. D'ailleurs, je rappelle aussi que Panasonic ne fait plus de TV OLED aux États-Unis. Moi, j'ai bien peur que Panasonic un jour arrête de fabriquer des TV OLED, hein. Panasonic, c'est japonais, c'est une excellente qualité. D'ailleurs, moi, personnellement, en TV OLED, je vous dis de choisir. Vous êtes un cinéphile Panasonic, les yeux fermés. OLED, Panasonic.
Donc voilà, Samsung fait aussi des bons QD OLED, hein, Sony aussi, surtout le Sony QD OLED, c'est une dinguerie. Mais Panasonic, voilà, Panasonic, voilà, c'est Panasonic quoi. C'est la marque des cinéphiles. D'ailleurs, euh, il y a le calibrateur de Panasonic, voilà, ils ont un calibrateur pro d'Hollywood qui a fait des films comme Star Wars, comme des films, des grosses films, des gros films connus. Ils ont, voilà, ils ont des pros, en tout cas chez Panasonic. Donc on continue en deuxième position avec le Mania UB 800. Donc il y a aussi le 900. Magneta, je suis désolé. Donc digne successeur de Obo pour beaucoup. Donc voilà, super processeur, un lecteur de geek hein, qui rappelle Oppo, le SAS, enfin il fait tout, le lecteur Blu-ray avec une grosse partie son qui est bien travaillée. Donc comme le Oppo 203, il y avait le 205 Audicom avec la partie son travaillée, hein, souvent les améliorations c'est dans le son. Donc comme le Pana 820, euh, on avait le 920, le 9000, on a le Panasonic 9000 où que le son est travaillé hein, entre le 420, le 820 et le 9000. Il n'y a pas de différence au niveau de l'image. Hein. Moi, je vous dirais, si vous avez un vidéoprojecteur, trouvez carrément le 420 à 200 €. Désolé, j'ai un peu mélangé les lecteurs. Donc voilà pour Panasonic. Au niveau de l'image, c'est pareil. C'est pour ça que je vous informe dans cette vidéo. Et on continue à, voilà, on en était aux manières UBD 800 et le 900 qui sont très très chers. Hein. On a 3000 € le 900 et le UB 800 est beaucoup moins cher. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant dans un lecteur Blu-ray? Je suis pas sûr. Donc la télé, je pense que la télé OLED va être le plus important. Il vaut mieux avoir une télé OLED Panasonic et un lecteur Blu-ray un petit peu moins bien que le contraire. Mais la source reste quand même important. Mais pour moi, plus de 400, le 820, si vous avez le Dolby Vision et le meilleur rapport qualité-prix. Hein. Donc le Mania UB 800 pour la première position, mais c'est le plus cher aussi. Bon, c'est pas dans l'ordre. S'il fallait que j'en prenne qu'un, je mettrais le 820, le Panasonic 820, mais qui a une image très chaude. Hein. Je ferai aussi bientôt un comparatif Panasonic lecteur contre PS5. Euh, donc voilà. Et un bonus, un sixième lecteur, le Sony X800M2. Donc voilà. Ce qui est bien dans Sony là, c'est que l'image très naturelle. Bon, même si c'est toujours un peu typé numérique, très LCD chez Sony. On a le Dolby Vision, ce qui est vraiment super parce que sur la PS5, ils n'ont pas payé la licence du Dolby Vision. Hein. La PS5 reste une PS5. Après, si vous avez la PS5 et vous n'avez pas de collection de Blu-ray, ma foi, n'achetez pas de lecteur Blu-ray. Hein. Si vous, voilà, vous regardez à l'occasion un Blu-ray 4K par là, à droite, à gauche, ça sert à rien. Donc vous verrez vraiment pas de différence. Si vous êtes par contre un invétéré du Blu-ray, un compulsif, vous avez une grosse collection comme moi, vous avez plus de 100 Blu-ray, achetez même un petit Panasonic à 200 € 4K, même un entrée de gamme, un Panasonic 150 ou 450, vous verrez une différence avec la PS5. Hein. C'est même presque le jour et la nuit. Hein. Donc voilà pour la comparaison. J'espère que je ferai bientôt la comparaison avec la PS5 et le lecteur Panasonic. Donc pour terminer, je rappelle le classement qui n'est pas dans l'ordre. Je mets les 5 meilleurs lecteurs Blu-ray qui ont existé, ou vraiment ce qui se fait de mieux. Le Pioneer 500, l'Oppo 203, le Panasonic 820, le Revon X100, le Magneta UP 800. Bon, et j'ai pas cité voilà, j'ai pas mis le haut de gamme, j'ai mis vraiment leur version, au meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Je vais essayer de bosser en ce moment. Je vais essayer de ressortir des vidéos. Je fais un petit spoiler. Je vais comparer. Je vais faire une vidéo sur Nvidia sur la Nvidia Box. Parler un peu de la Nvidia Box. La prochaine vidéo, ça sera PS5 contre lecteur Blu-ray Panasonic 820. Il y aura un test d'une OLED Panasonic
un test d'une OLED Sony. Donc voilà, à bientôt les cinéphiles, partagez, commentez, likez, ciao.